réalisé par le professeur Saïd Boujouf et moi-même. Donc, notre travail s'intitule Les plantes médicinales, ressources patrimoniales pour le développement territorial au Maroc. Donc, avant de rentrer bien sûr dans le vif du sujet, je souhaite d'abord rappeler un petit peu le contexte qui a donné naissance à ce travail. Donc, comme vous savez, tout d'abord que l'utilisation des plantes médicinales dans le domaine de la santé, il est depuis des années et depuis très longtemps. Donc, il y a même des études dans ce sens qui sont réalisées et qui ont donné des résultats très efficaces par rapport à l'utilisation des plantes médicinales, ça d'une part. Et d'autre part, les plantes médicinales, ils constituent bien sûr une part très importante de la biodiversité naturelle de nombreux pays au monde. Et ces espèces, bien sûr, ils apportent une contribution très importante, que ce soit sur le plan de la santé, de la population locale, sur le plan aussi de l'intégrité culturelle, etc. Malheureusement, les avancées qui ont accompagné la médecine moderne ne sont pas les mêmes pour la médecine traditionnelle. Ceci suppose que la médecine traditionnelle, qui utilise bien sûr les plantes médicinales, est affrontée à relever plusieurs défis, des défis de la documentation, de l'inventaire, de la conservation, de la patrimonialisation, du lancement du processus de patrimonialisation, etc. Bien sûr, pour construire un projet de développement territorial qui constitue bien sûr une finalité des acteurs territoriaux en faisant appel à plusieurs processus qui réunissent les parties prenantes autour d'un projet commun. Ce projet commun, bien sûr, qui vise principalement la valorisation d'une ressource patrimoniale qui est déjà identifiée. Donc, tous ces éléments, ils ont donné naissance à notre problématique qui est autour de 3 questions. D'abord, est-ce que les plantes médicinales peuvent être l'objet d'un projet de développement territorial? Ensuite, comment une plante médicinale pourrait acquérir le statut d'une ressource patrimoniale mobilisatrice des acteurs? Et enfin, comment et sous quelles conditions une ressource patrimoniale pourrait-elle contribuer à une construction territoriale pour un développement inclusif? Donc, l'objectif global de ce travail, c'est de contribuer à l'effort global qui est entrepris par tous les acteurs des plantes médicinales pour renforcer la visibilité de cette ressource patrimoniale à travers un processus de patrimonialisation permettant un développement territorial. Donc, notre objectif, c'est comment peut-on déclencher une mobilisation de tous les acteurs autour d'un processus de patrimonialisation pour assurer un développement territorial et bien sûr pour maximiser l'impact sur les populations d'origine et les populations locales. Donc, pour cela, nous avons adopté la méthodologie de travail suivante. D'abord, nous sommes basés sur le concept de la patrimonialisation des plantes médicinales en tant que ressource patrimoniale pour un développement territorial. Pour cela, nous avons mené une analyse documentaire en impliquant, c'est-à-dire tous les documents, et en rassemblant les différentes synthèses et informations disponibles au niveau sur Internet, au niveau des différents documents. Dans le monde entier, ça d'une part, et bien sûr, tout en faisant une analyse particulière pour le cas marocain. Nous avons éventuellement mobilisé plusieurs recherches sur terrain menées par les équipes du laboratoire dans le cadre de 3 projets scientifiques sur l'étude des terroirs. Donc, nous avons mené une analyse globale au début pour ensuite atterrir sur le territoire marocain pour analyser les différents progrès qui se sont réalisés, qui se sont faits par rapport à ce thème des plantes médicinales. Bien sûr, nous avons tiré des conclusions et nous avons mené une discussion pour tirer les principales recommandations de telle façon à ce que notre travail apporte une valeur ajoutée pour la recherche scientifique. Donc, comme vous savez que l'évolution démographique dans le monde entier, bien sûr, elle a mis les populations devant des nouvelles préoccupations pour répondre à des besoins, et le cas de la pandémie Covid-19 est un cas témoin de la forte pression qui a été sur les plantes médicinales pour répondre à une forte demande pour les médicaments. Donc, cette forte pression, d'une manière générale, il a mis les plantes médicinales devant un défi ou bien devant un enjeu important qui est la rareté de nombreuses espèces de plantes au cours de ces 15 dernières années. Donc, ceci dit que la réduction de la pression sur les plantes médicinales, il est aujourd'hui un véritable défi, que ce soit pour les décideurs politiques ou bien pour les chercheurs scientifiques. Ça d'une part. D'autre part, l'utilisation des plantes médicinales, bien sûr, à différentes fins thérapeutiques et médicinales, est bien ancrée dans le monde entier puisqu'elles sont considérées comme un patrimoine local d'importance mondiale. Donc, ce point de patrimoine local, nous avons mené une recherche très approfondie pour voir les différentes lectures par rapport à ce point, et toutes nos lectures, ils rejoignent un petit peu la définition d'une manière générale des plantes médicinales qui représentent des objets matériels qui sont transmis par l'humain d'une génération à une autre et utilisés pour des fins
thérapeutique, et ça rejoint aussi un travail qui a été mené par le professeur Bougerouf en 2014 qui reprend cette même définition. Donc, ceci dit que ce lien étroit entre les plantes médicinales et le patrimoine ou bien la ressource patrimoniale il nous ramène bien sûr à s'interroger sur plusieurs aspects. D'abord sur la mise en valeur, sur la documentation, sur l'inventaire, sur la conservation, etc. Donc dans notre travail de recherche, nous étions aussi menés à creuser dans les différentes recherches pour voir qu'en est-il et qu'est-ce qui se fait par rapport à tous ces défis. D'abord, par rapport à l'inventaire, comme vous savez, quand on aborde le sujet de la médecine traditionnelle, ça suppose bien sûr la maîtrise de l'inventaire et des bienfaits des plantes médicinales en tant que produit de base et matière première de la médecine traditionnelle, ça d'une part. De même pour le savoir des plantes médicinales qui est transmis d'une génération à une autre chez les populations rurales sous forme d'un héritage familial oral, dominant en particulier chez les femmes âgées et illettrées, ce qui nous impose aujourd'hui à poser la question sur la documentation de ce patrimoine ancestral. On voit bien sûr d'érosion et il est plus qu'indispensable aujourd'hui parce que sa perte serait irrémédiable pour l'humanité. Pour la conservation, de même, nous avons mené une recherche très approfondie et nous avons trouvé qu'il y a plusieurs techniques qui sont utilisées par rapport à la conservation des plantes médicinales, mais la majorité des techniques, ils se croisent dans deux techniques qui sont largement utilisées par le monde entier, c'est la conservation conventionnelle dans les réserves naturelles ou bien les jardins botaniques. Donc aujourd'hui, il est important aussi de rappeler que il y a un fort positionnement de la médecine traditionnelle. Je cite quelques chiffres juste pour vous rapprocher de ce positionnement. En Afrique et en Asie, nous avons 80% de la population qui utilise encore des remèdes traditionnels plutôt que la médecine moderne. De même pour les pays développés, 80% de la population qui ont essayé une thérapie comme l'acupuncture ou l'homéopathie. Donc ça, c'est des chiffres juste pour vous rapprocher un petit peu de le positionnement des plantes médicinales dans le monde entier. Pour dire aujourd'hui que ces plantes, ils sont fort présentes et ils sont fortement utilisées par les populations du monde entier. Donc aujourd'hui, ces plantes médicinales nous imposent bien sûr de voir comment peut-on les mettre en valeur du moment qu'ils sont fortement utilisés. Donc cette question, nous l'avons traitée dans le cadre de ce travail et nous avons essayé de faire bien sûr une lecture d'abord dans les différentes pratiques en termes de mise en valeur, mais avant tout, la première réflexion que nous avons eue, c'est comment est-ce qu'il s'agit bien les plantes médicinales, est-ce qu'ils sont des produits terroirs? C'est une discussion que nous avons eue avec moi-même avec le professeur Saïd Bougerouf pour dire les produits terroirs peuvent être une plante médicinale, mais dans le sens contraire, on ne peut pas le dire. De toutes les façons, c'est un point de vue personnel que je soutiens et que je défends, parce que en se basant sur plusieurs définitions des produits terroirs, la différence entre les deux espèces, c'est parfois il y a une transformation de l'espèce naturelle et parfois on n'a pas la transformation. C'est dans ce sens que pour ne pas tomber dans cette réflexion de considération ou on ne la considère pas, l'essentiel pour nous, c'est comment peut-on faire ressortir les expériences réussies des produits terroirs en termes, bien sûr, de labellisation, en termes de commercialisation, etc., pour mettre en valeur les plantes médicinales. Donc, ça d'une part. Ensuite, nous avons fait une lecture dans quelques pratiques au niveau mondial. Le cas de l'Inde, par exemple, il y a eu le développement d'une approche participative pour promouvoir la culture des plantes médicinales et aromatiques en tant qu'outil de conservation de la biodiversité et d'amélioration des moyens de subsistance dans le district, dans un État en Inde. Et cette approche, il offre aux agriculteurs la possibilité d'acquérir des compétences, des connaissances et de la confiance en soi et de conserver la diversité des plantes médicinales dans leur habitat naturel. Une autre étude qui a été menée par le Conservatoire botanique naturel national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées qui ont annoncé le lancement du projet Value PAM dans 27 espaces naturels protégés de valorisation des plantes médicinales et aromatiques en Espagne, au Portugal et en France. Donc ce projet, il vise l'amélioration de la gestion et la mise en valeur des plantes aromatiques et médicinales dans l'objectif d'une diversification économique et du développement durable des espèces naturelles dans les zones rurales. Une autre étude aussi dans le même état, l'Inde, c'est l'inclusion des mécanismes de partage des avantages dans le cadre de référence pour les plantes sélectionnées qui met également en évidence l'utilité du partage des avantages dans le maintien des traditions autochtones par le biais d'options économiques. Donc ces trois exemples nous interpellent automatiquement sur un facteur en commun
qui est le facteur économique, qui peut être un véritable facteur de motivation et un véritable facteur qui peut convaincre les acteurs et les parties prenantes pour s'inscrire dans une démarche de mise en valeur. Mais quand on veut s'inscrire dans une démarche de mise en valeur avec des parties prenantes, il est important aussi de comprendre le rôle et le rôle de chaque acteur dans cette organisation de parties prenantes. Donc, de même, nous avons mené une recherche dans ce sens pour voir quelles sont les parties prenantes et quel est le rôle de chacun. Par exemple, je cite l'exemple d'une étude qui est menée au Népal et qui considère que la population locale et les organisations nationales, qui ont convenu que les plantes médicinales sont récoltées pour une combinaison d'utilisation commerciale et personnelle. Nous, de notre part, en tant qu'auteurs de ce travail, nous soutenons bien sûr le rôle des acteurs publics qui jouent un rôle important, qui sont le premier garant de la conformité des plantes médicinales aux normes internationales, réglementaires et sanitaires. Nous avons également, moi-même en tant que spécialiste dans le tourisme, de voir comment le tourisme peut être un véritable vecteur de développement et d'amélioration, qui a toujours joué le rôle d'un vecteur d'amélioration des conditions de vie de la population, comment le tourisme il peut être un vecteur de mise en valeur, bien sûr, pour les plantes médicinales. Et je cite encore une fois un exemple d'une étude qui a été menée à Bali et qui a montré que la disponibilité des plantes médicinales dans la forêt des singes peut être utilisé comme une attraction supplémentaire pour les visiteurs. Cela veut dire que le tourisme, si on intègre la dimension des plantes médicinales comme étant une composante importante, et pour le cas de Marrakech, je cite les jardins Anima qui vient d'être cité par le cluster Menara. Donc le jardin Anima, c'est un bon exemple pour dire que les plantes médicinales peuvent être un outil d'attraction pour les touristes. C'est-à-dire c'est un segment qui peut intéresser les touristes. Donc, notre réflexion sur le tourisme nous a bien sûr mené à une réflexion sur le tourisme médical. Le tourisme médical, une définition très rapide, c'est un tourisme qui combine deux points importants. C'est une infrastructure hôtelière et bien sûr une infrastructure hospitalière. Donc, ce sont deux éléments qui sont réunis pour offrir une expérience médicale qui est associée au tourisme. Donc, cette expérience médicale du tourisme médical, bien sûr, nous interpelle à enrichir les études sur les plantes médicinales tout en prévoyant bien sûr des espaces d'accueil, d'hébergement qui doivent être associés à une thérapie à base de plantes médicinales qui répondent bien sûr aux normes sanitaires. Donc pour finir sur cette question de mise en valeur, nous revenons à insister sur le rôle des acteurs dans le cadre bien sûr pour déclencher une nouvelle approche de montage de projets à fort impact territorial basé sur la valorisation économique de la ressource patrimoniale, bien sûr pour déclencher cet engouement et la mobilisation et l'implication de toutes les autres parties prenantes. Donc, ensuite, nous avons zoomé sur le cas du Maroc. Il était important de faire un état des lieux de ce qui se fait du point de vue institutionnel. Donc, les plantes médicinales, bien sûr, au Maroc, c'est un chiffre qui a été cité presque par tous les intervenants par rapport au nombre d'espèces endémiques. 4200 espèces, dont 600 espèces de femmes, bien sûr, des plantes aromatiques et médicinales. Il bénéficie d'atouts forts comme le savoir-faire ancestral et l'évolution de la demande mondiale et surtout pharmaceutique, mais il est aussi face à plusieurs contraintes, comme la faiblesse des actions de formation des intervenants, la méconnaissance des capacités de production, ainsi qu'à l'insuffisance de la coordination entre les instituts de recherche, les producteurs et les industriels. Donc ceci a, bien sûr, pour relever toutes ces contraintes, il a conduit à la création d'une agence nationale pour les plantes médicinales et aromatiques, l'abréviation c'est l'ANPMA. Donc notre analyse sur ce point nous ramène à dire qu'aujourd'hui que l'ANPMA peut être considérée comme étant une organisation sociale qui a été réalisée et créée pour réunir un certain nombre d'acteurs qui sont intéressés par cette thématique. Et l'essentiel pour nous, est-ce que la création de cette agence, peut-on la considérer comme étant un déclenchement du processus de patrimonialisation ou bien c'est un résultat? Ça, c'est une question que nous avons posée dans le cadre de ce travail. Mais en même temps, cette agence, il s'est positionné sur un nouveau positionnement qui crée bien sûr des jeux d'acteurs autour pour avoir un consensus, d'abord pour énoncer un ancrage territorial des acteurs, mais aussi pour assurer ce positionnement des plantes médicinales. Donc, ceci dit que ce positionnement, quand vous savez que
cette agence, elle était appelée à concilier entre le programme Maroc Vert et le deuxième programme, c'est d'après leurs déclarations sur leur site officiel, et un deuxième programme sur le plan d'accélération industrielle, écosystème, chimie verte. Donc, ces deux programmes, pour concilier entre ces deux programmes, nous ramènent automatiquement à penser et à s'interroger sur comment concilier entre plusieurs acteurs pour atteindre un objectif de cette agence. Ça, c'est le premier point. Donc, le deuxième point, l'agence, d'une part, elle est appelée à assurer un ancrage territorial qui constitue un défi majeur pour les plantes médicinales, mais aussi, bien sûr, comme je l'ai dit, c'est de concilier entre plusieurs acteurs qui constitue aussi un défi majeur pour cette organisation. Donc, tout cela pour dire, in fine, que la valorisation des plantes médicinales dans la pharmacologie et l'industrie devrait se passer, bien sûr, sans déraciner sa valeur, mais tout en assurant sa valorisation en tant que ressource patrimoniale pour atteindre sa finalité de développement local et territorial. Et c'est ce que nous avons essayé, c'est ce qu'on va voir par la suite. Mais avant tout, nous avons travaillé sur ce schéma que nous considérons comme étant notre valeur ajoutée pour la recherche scientifique et qui constitue... c'est-à-dire comment peut-on croiser entre un processus de patrimonialisation et une construction territoriale pour monter un projet de territoire. D'abord, verticalement, nous avons le processus de patrimonialisation et ces résultats, bien sûr, nous avons pu les avoir à partir, bien sûr, de plusieurs projets scientifiques qui sont menés par le laboratoire sur les projets terroirs, doivent passer d'abord par une étape de sélection, justification, conservation, exposition et valorisation. C'est ce que nous avons expliqué au début. Bien sûr, tout autour d'une ressource patrimoniale qui est identifiée par les acteurs. Bien sûr, ensuite, d'une manière horizontale pour une construction territoriale, tous ces acteurs doivent se réunir soit dans le cadre d'une organisation qui peut être un collectif social ou bien une autre organisation comme l'agence qui a été créée pour le renforcement du positionnement des plantes médicinales au Maroc, mais la question c'est autour d'une ressource territoriale qui nécessite bien sûr parfois des jeux d'acteurs, parfois des conflits, parfois une mobilisation en fonction de l'objectif de chaque acteur dans cette organisation et bien sûr avec une finalité d'assurer un ancrage territorial et une spécification ou bien une qualification. Donc, les types d'organisation et la mobilisation qui peuvent être réalisées, c'est d'abord soit une organisation économique, bien sûr, parce que le facteur économique il constitue le facteur le plus motivant pour toutes les parties prenantes, mais aussi à une organisation multiniveau, c'est-à-dire qui peuvent avoir des réseaux ou bien par la suite des filières ou bien une organisation autour des chaînes de valeur. La finalité de tout ça, c'est bien sûr la construction d'un projet de territoire avec une nouvelle image, une nouvelle identité, une nouvelle configuration territoriale pour assurer, in fine, la territorialisation. Bien sûr, tout ça autour du paramètre de l'innovation, autour de toutes les best practices, les meilleures pratiques, les savoirs et les connaissances, les techniques organisationnelles, tout ce qui est lié aux aspects de la gouvernance, les labels et les méthodes de transmission. Donc, ceci constitue notre proposition d'un modèle de convergence entre le processus de patrimonialisation et le projet, bien sûr, avec une construction territoriale, bien sûr, a pour des fins de développement inclusif, parce que la finalité de tout ça, c'est un développement inclusif. Nous continuons notre analyse pour le cas marocain. Nous avons remarqué que notre recherche nous a permis de voir qu'il y a une série d'initiatives qui sont entreprises sur l'ensemble du territoire marocain qui visent le renforcement des capacités, l'organisation de la population usagère des territoires sous forme de coopératives forestières à travers bien sûr des actions de promotion, de la certification bio, de l'institutionnalisation d'un partenariat entre l'administration forestière, les coopératives et les industriels PAM nationaux et internationaux. La première question qu'on s'est posée autour de cette organisation territoriale, c'est d'abord, est-ce qu'il y a une compétitivité entre les territoires? Est-ce qu'on a pu atteindre ce niveau de compétitivité? De même, nous avons mené une recherche dans ce sens pour voir les différentes catégories de compétitivité et nous sommes retrouvés, bien sûr, c'est des notions de base. Sur la spécification, ça veut dire que la construction d'une ressource spécifique au territoire, qui est propre au territoire. Ensuite, c'est à travers la différenciation, à travers la création de produits présents sur de grandes régions mondiales, mais que certains territoires vont arriver à différencier à partir d'organisations créées au niveau du territoire. Et finalement, à travers l'innovation que mobilisent les acteurs de nombreux territoires, au mieux pour disposer davantage, bien sûr, de quelque chose d'innovant par rapport à d'autres territoires.
Deuxième élément que nous avons pu ressortir du cas marocain, c'est qu'il se positionne en tant que 12e exportateur mondial avec 52 000 tonnes de plantes et 5 000 tonnes des huiles essentielles. Donc ce positionnement au niveau international, bien sûr, nous interpelle automatiquement encore une fois sur la finalité. Est-ce qu'on veut aujourd'hui le développement de plantes médicinales au Maroc? Est-ce qu'on veut une industrialisation de cette plante? Est-ce qu'on a une idée sur quel impact sur les populations d'origine? Parce que l'objectif, parmi les objectifs, bien sûr, c'est une structuration de cette filière, mais bien sûr avec un impact très positif sur les populations locales. Donc nous avons aussi, dans ce sens, mené nos recherches et nous avons pu avoir une seule étude par rapport à la filière du romarin dans l'oriental marocain qui fait partie des activités génératrices de revenus pour la population locale dans la partie orientale du Maroc, tout en adoptant bien sûr une approche d'inclusion des coopératives regroupant la population usagère dans la chaîne de valeur et le développement des filières associées aux nappes de romarin. On aurait souhaité retrouver d'autres études pour voir l'impact sur la population locale. C'est une recommandation que nous soumettons aujourd'hui pour voir, bien sûr, l'évaluation doit se faire sur tout le parcours, depuis la population locale jusqu'au positionnement du Maroc au niveau international. Donc, pour conclure ce travail de recherche, nous avons, à travers ce travail, bien sûr, essayé de répondre à 3 questions de notre problématique. Bien sûr, les plantes médicinales pourraient acquérir le statut d'une ressource patrimoniale mobilisatrice des acteurs, en intégrant bien sûr d'abord les facteurs économiques comme étant un facteur de mise en valeur qui motive les parties prenantes et à travers une compréhension des rôles des acteurs. Ensuite, la ressource patrimoniale pourrait contribuer à une construction territoriale pour un développement inclusif par la croisée du schéma que nous avons proposé, par la croisée du processus de patrimonialisation des plantes médicinales et la construction territoriale au Maroc. Dernière question, c'est les plantes médicinales peuvent être l'objet d'un projet de développement territorial, bien sûr, en maximisant l'impact sur les populations locales. Donc, très rapidement, ça c'est notre bibliographie sur laquelle on s'est basé. Donc, sans trop m'étaler, je vous remercie de votre attention. Merci.